Immortal Hulk, donc le tome 9 et le tome avec les hors-séries. Je vais pas essayer de trop vous spoiler. Je vais surtout parler de celui-ci, puisque c'est le 9, c'est celui où l'histoire avance. C'est toujours aussi bien. Forcément, on va parler de la fameuse page dans l'épisode 43 qui avait été refaite dans la version américaine et que quelqu'un chez Panini a eu la très bonne idée de remettre comme elle était au départ dans la version française. Des génies encore une fois, nos amis de Panini qui font n'importe quoi, mais ils sont désespérants de stupidité par moments. C'est effrayant de voir ça, quoi. Et puis je parle pas des multiples reports d'omnibus et d'autres livres qui doivent sortir que j'espérais avoir aujourd'hui pour mes vacances et que je ne sais même pas si j'aurai pour la rentrée parce que enfin voilà, bon bref, passons. Un jour, ça serait bien que les gens de chez Panini réfléchissent à l'image qu'ils donnent du comics, puisque, je le rappelle, hein, nous sommes les 4%, on représente 4% du marché, certes, mais je crois que chez eux, le comics, c'est pas 4% de leur chiffre d'affaires, donc plutôt aux alentours de 70%, parce que je suis pas sûr que ce soit eux qui vendent le plus de mangas en France, et je suis pas sûr que les produits Panini en France et ce soit ce qui se vendent le plus. Donc Panini Comics France, ça serait bien que les gars vous arrêtiez de faire n'importe quoi. Bon, je vais arrêter là parce que voilà. Sinon, je vais m'énerver et on n'est pas là pour ça. On est là pour se faire plaisir. Pareil, on parlera pas du fait que les titres sont manquants sur certaines pages, sur toutes les pages des épisodes où ils devraient apparaître. C'est du n'importe quoi. Je sais pas, l'encre doit coûter trop cher pour juste imprimer un titre sur un album. Enfin voilà quoi, je sais pas, je me pose des questions. Bref, toujours est-il que la série est géniale. Que franchement, 50 numéros. Là, moi, j'en suis au 45. Il y a un numéro sur les 45 qui m'a laissé entre deux, on va dire, parce que je voyais pas où il voulait aller, et qu'il arrive peut-être trop tôt. C'est le numéro 25. Parce que jusqu'au 24, c'est génial. Et à partir du 26, on reprend l'histoire qui était allée jusqu'au 24 et on raccroche les wagons jusqu'au 25. Mais le 25, c'est un truc à part et qui fait quand même se poser pas mal de questions. Pas mal de questions sur l'évolution que va avoir la suite de la série. Donc ouais, un sans faute pratiquement. Je critique pas le 25 en tant que tel, hein, parce que le 25 est très bien. Et une fois qu'on a lu la suite, le 25 s'intègre parfaitement dans l'histoire. C'est juste que le lire après le 24, c'est chagrinant. Voilà, mais c'est très bien par ailleurs. Et toute la série est géniale. Donc s'il y a une histoire à lire en ce moment, sous réserve que vous aimiez le body horror, les corps déformés, ce genre de choses, je vous avais déjà présenté quelques dessins par le passé. Franchement, foncez parce que c'est génial. C'est génial. Alors après, Panini, les albums de Panini, les traductions de Panini, je sais pas, voilà, faites au mieux. Éventuellement, je pense et j'espère qu'il doit être assez facile de se procurer la série en TPB US. C'est une lecture qui vaut le coup. C'est clairement une lecture qui vaut le coup et qui mérite vraiment que les gens y portent leur attention. Hulk, c'est pas forcément mon personnage préféré là aussi, hein. Là, l'usage qu'on en fait dans cette série et la façon dont il est construit le rend hyper intéressant. Et franchement, c'est une lecture, je vous conseille. Les one-shots. Alors, les one-shots, bon, c'est dispensable, hein. C'est franchement dispensable. Il n'y a pas un épisode dedans dont on ne peut pas se passer pour comprendre la série principale. Donc c'est purement, c'est même pas du tie-in, c'est carrément de l'accessoire. Pour autant,
C'est la vision d'Immortal Hulk par d'autres auteurs que Al Ewing, avec d'autres dessinateurs que Joe Bennett. Et franchement, ça rend le truc assez sympathique parce qu'on se rend compte qu'au final, ça laisse un champ de jeu assez grand pour que les auteurs puissent s'amuser. Je vous recommande tout particulièrement l'épisode Great Power avec l'apparition de Spider-Man et qui raccroche les wagons sur le Spider-Man avec un aspect qu'on a très rarement abordé, du moins ces dernières années, et qui rendent l'histoire très intéressante, le concept très intéressant. Enfin, il se passe des choses, on se dit c'est pas normal, et au final, quand on a l'explication, bah, on se rend compte que ça tombe pas de nulle part, quoi. C'est vraiment amené intelligemment, et c'est vraiment du bon comics, du comics comme j'aime, moi, du comics qui est cohérent, qui apporte son contenu à l'histoire, sans que ça soit capillotracté ou tombé du ciel. Voilà. Il y a des choses dedans qui sont intéressantes. Donc Immortal Hulk, la série géniale, la traduction de Panini discutable et les one-shots dispensables mais sympathiques. Voilà. A tout de suite pour la suite.